Bonjour à tous et bienvenue dans une émission spéciale 100% quintet, Prix d'Amérique. On va en parler. J'ai la chance d'avoir à mon côté Alexandre Abrivard pour en parler. Salut Alexandre. Bonjour. Alors Alexandre Abrivard, je vais faire un petit récap quand même chiffré. Depuis le début de ta carrière, c'est 12 518 courses courues, 1895 victoires, dont 1101 à l'attelé, 789 victoires à Vincennes, 18 groupes 1, tous à Vincennes aussi. 3 victoires dans le Cornulier et 4 participations au Prix d'Amérique. Billy de Montfort, 7e en 2018. Looking Superbe, le meilleur souvenir, c'est en 2019. Deuxième battu de ça. Excellent disqualifié en 2020. Et Fairywood, 11e en 2021. Bon, malheureusement, pas de participation cette année. Non, vous savez, c'est courir pour courir, ça n'a pas trop d'intérêt. J'avais pas de chevaux, j'avais pas de chance, donc je vais les regarder dans les vestiaires, c'est pas grave. Alors, on présente la course, hein, c'est la tradition dans l'émission 100% Quintet. On va parler du tableau des partants. Donc, tableau des partants qui a été marqué par le forfait ce jeudi soir d'étonnant qui devait porter le numéro 17, donc qui ne sera pas dans la course. Le Prix d'Amérique dans les grandes lignes, c'est quoi? C'est les meilleurs trotteurs, on va dire, du monde, réunis sur 2700 mètres, sur la grande piste de Vincennes, avec 1 million d'euros d'allocation à la clé. Et donc forcément un objectif pour tous les partants. On voit la première fiche du tableau des partants avec tout en haut des chevaux qui se sont qualifiés très tôt dans le meeting. Je pense notamment à Hip Hop au Fort, Orsi Dream, Hussard du Landré. Tout ça, ce sont des chevaux qui vont jouer tout simplement, à mon avis, les premières places. Non, c'est quoi ton premier sentiment, toi, Alexandre? Oui, c'est des bons chevaux. Hip-Hop a quand même le défaut de partir lentement et d'être à l'arrière. Et à mon sens, c'est devenu trop dur de faire le tour de ses adversaires dans le Prix d'Amérique. Donc je pense que Hip-Hop, c'est le cheval du Prix de Paris, plus. Donc c'est pas une priorité pour moi dans ce Prix d'Amérique. Après Orsi Dream, pardon. Je vais dérouler juste le tableau des partants et on va faire des points très précis sur chacun. Donc le premier tableau des partants va jusqu'au 9. On a aussi Idaho Tiar, forcément le petit jeune qui est l'un des plus forts, a priori au papier en tout cas, qui sera là. Italiano Vero, Oneame Arras qui est apparu dans la liste très récemment pour Daniel Reden, ou Kerberry, le numéro 9. Et puis dans le second tableau, alors c'est des profils un peu différents. Moni Viking, Onek, Vernissage Griffe, Don Fanucci Z, Flamme du Goutier, la gagnante du Cornulier. Coq Style d'Elia Dupomereux, malheureusement pas d'étonnant, le 17 et Vivid Waiza, ce sont eux plutôt des chevaux d'âge, donc on a un peu une confrontation entre des jeunes beaucoup moins riches, mais peut-être déjà plus forts, et des anciens qui sont là depuis longtemps et qui ont pour certains déjà participé plusieurs fois au Prix d'Amérique. Hein. Est-ce que t'as aussi cette impression-là que cette année on a une confrontation des styles? Oui, il y a les vieux qui s'étaient déjà qualifiés, donc qui sont un peu cachés pendant les préparatoires. Et qui sont un peu, pour certains, quand même un peu fatigués. Et puis il y a la nouvelle vague, la nouvelle génération qui arrive. Eux, ils n'étaient pas chargés en gain, il leur fallait une qualif, mais ils ont tout montré cet hiver, les jeunes. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, et pour terminer la présentation de la course, je vous annonce que vous pouvez bénéficier d'une opération spéciale sur Génibet, opérateur de Paris bien connu. Prix d'Amérique, donc opération spéciale Prix d'Amérique, avec un voyage à New York à gagner quand même et des bonus hippiques aussi à gagner. Et toute inscription peut vous faire gagner jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Je vous propose tout de suite de faire le papier ensemble. On commence avec Hip Hop au Fort, numéro 1, le représentant, le fer de lance de Christian Bijon, qui s'est qualifié dans la première qualif. Hein, on va tout de suite voir ça en image, Alexandre. On va analyser, ça va être le but aussi de cette émission, c'est d'analyser les épreuves qualificatives. Donc là, on se retrouve au Prix de Bretagne, en début de meeting, et Hip Hop au Fort, que l'on va situer, Kazakh Blanche, qui progresse en troisième épaisseur derrière Hussard du Landré, qui est en vert, va s'imposer assez brillamment ce jour-là. Ouais, il gagnait bien parce que c'est devenu tellement difficile de faire le tour par l'aile extérieure dans les grandes courses à Vincennes que ça rehaussait sa performance. Donc là, on arrive dans le dernier tournant. Décoloration se fait déborder en tête par Ampiam et DSM, qui a eu une tête de gagnante presque à ce moment-là et qui sera finalement battue.
Ouais, tout à fait. Elle était partie, mais elle avait quand même fait tout Néovent avant. Donc, pareil, Néovent, c'est comme venir parler à l'extérieur maintenant. C'est devenu très difficile. Hussard du Landré se défend à l'entrée de la ligne droite. Et là, on sent clairement que Christian Bijon a la mesure avec son crack. Il vient en pleine piste. Bon, Hip Hop au Fort, c'est un super cheval. C'est un cheval dur. Alors, peut-être tu le disais d'ailleurs en préambule que son défaut, si on doit lui trouver une petite faille comme ça, ce sera le moment du départ où il ne sera pas l'un des plus rapides. Ouais, il va être lent, il va être à l'arrière. Et on peut regarder toutes les dernières éditions du Prix d'Amérique et toutes les grandes courses. Encore la semaine dernière dans le Cornulier, c'est des chevaux dans le groupe de tête, par les voies intérieures qui vont au bout. C'est devenu tellement dur de, de venir à 3 maintenant et faire le tour de ses adversaires que pour moi, Hip Hop, c'est le cheval pour le Prix de Paris. Je pense que là, il va être trop loin pour revenir. Pour dans le quintet, oui, mais pour le podium, ça va être dur. Alors, je le note justement, tu as répondu en partie à ma question, puisque le but de l'émission, c'est de sortir un prono de 5 chevaux. Donc, je le note dans les placés potentiels plutôt que dans les vainqueurs déjà. Et donc, je le garde quand même sur une shortlist de chevaux que l'on pourra inclure dans un prono. Le numéro 2, c'est Orsi Dream, alors qui a la particularité, si ce n'est de monter en puissance depuis tout un moment, c'est d'avoir obtenu 2 tickets qualificatifs depuis le début du meeting d'hiver. Donc, il est le seul dans ce cas-là. Et là, on le revoit dans le prix Ténor de Beaune. Il est situé derrière le cheval de tête qui est Beads avec sa casaque blanche, donc Orsi Dream à la corde. Et on se profile là vers le haut de la montée. On voit Konek qui est là à l'extérieur, casaque bleue. On a Héros d'Armes qui allait très facilement aussi. Ouais, ce jour-là, Orsi, il a quand même la chance que Héros d'Armes galope, sinon il a jamais le jour. Mais après, 3 semaines après, dans le Belgique, il a confirmé. Donc, il n'a pas volé sa participation. Ça sera un des grands favoris. Il a été protégé, il est tout neuf, rarement déféré. C'est un des chevaux de la course, bien sûr. On a l'impression qu'il a un profil complet quand on le voit courir là depuis un moment. C'est un cheval qui a fait beaucoup de progrès alors qu'il a été arrêté longtemps, hein, 1 an d'interruption de carrière entre mars 2021 et mars 2022. D'ailleurs, il avait couru sa dernière course en 2021, le même jour de sa requalif. Ça, c'est un tout petit détail. Et on le voit donc ici sprinter très fort, évidemment avantagé par la faute des Héros d'Armes dans la phase finale du prix Ténor de Beaune, qu'il remporte finalement assez facilement. Hip Hop au Fort, que l'on voit à l'extérieur, avait refait du terrain, mais sans être menaçant pour lui. Et donc là, tu parlais du prix de Belgique, on le retrouve dans le prix de Belgique aussi. Alors là, il est un tout petit peu à l'extérieur du peloton et il va réussir à se cacher derrière Décoloration en 6e position à ce moment du parcours. Ouais, là, ce jour-là, il finit les 100 derniers mètres, il est un peu fatigué, mais il gagne le Belgique ferré. Donc, qu'est-ce que vous voulez tout va bien, même si les 100 derniers mètres sont un peu longs et on voit Hirondelle Cibel lui refaire du chemin, comme on va voir bientôt. Mais la cause était entendue et il n'avait pas besoin d'en faire plus. Alors, je voulais qu'on voit aussi cette course. C'est une chose très importante parce que toi, tu vas le voir finalement passer de très près puisque tu es au sulky de Blevdipa. Là, tu es 3e et tu te décales dans le dernier tournant. Et lui, Orsi Dream, va venir à ton extérieur. Qu'est-ce qui dégage en fait ce cheval-là quand on le voit passer? Je sais pas, est-ce que toi, tu as remarqué quelque chose de particulier? Non, moi en fait je suis sur mes fins, donc forcément tous les chevaux qui me doublent, ils ont une impression de vitesse parce que moi je marche, donc tous ceux qui me doublent, j'ai l'impression qu'ils vont vite, quoi. Ok, Orsi Dream, on voit Hirondelle Cibé dont tu parlais, toque jaune à l'extérieur. Et Décoloration se qualifie pour le prix d'Amérique en finissant finalement deuxième. On rappelle qu'Hirondelle Cibé avait été sanctionné. Le numéro 3, c'est Hussard du Landré. Bon, je ne fais pas de questions supplémentaires pour Orsi Dream. On a bien compris qu'on le gardait très haut. Hussard du Landré, alors lui, il a connu, on va dire, des hauts et des bas cet hiver, puisqu'il avait été rétrogradé dans un premier temps du prix de Bretagne, 5e, passé 5e et donc non qualifié. Et il est revenu dans le game, on va dire, à l'occasion du prix du Bourbonnais, où il a fini 2e, derrière Winterbury et devant Étonnant. C'est un candidat aux premières places selon toi? Ouais, moi j'aime beaucoup. C'est un cheval on croit qu'il est battu dans le dernier tournant souvent et il se ressaisit pour finir, comme il l'avait fait dans le Critérium des 5 ans, comme il l'avait fait dans le Continental l'année dernière.
C'est un cheval on donne pas cher de ses chances à mi-parcours, à mi-dernier tournant, et il a toujours un sursaut d'orgueil pour se relancer. Donc je le vois pour la victoire, mais je le vois pas loin non plus à l'arrivée quand même. Très bien, c'est noté. 1, 2, 3, on va garder de près. Empire DSM, le numéro 4, entraînement de Fabrice Soulois, la drive de Franck Nivard. Compétitive pour la victoire, selon toi, elle se présente avec beaucoup de fraîcheur. Ouais, compétitif pour la victoire, je pense pas. Je pense qu'elle est barrée aussi. Elle est assez brave. Il va pouvoir lui donner la bonne course. Ça peut coller pour les petites places, mais je pense pas qu'elle ait la marge de gagner le Prix d'Amérique. Son gros atout, c'est d'avoir Franck Nivard dans le sulky. C'est noté. Le numéro 5, c'est Décoloration, alors que l'on a vu là sur la dernière course de ref se qualifier donc deuxième du Prix de Belgique. Elle tournait autour du pot depuis le meeting d'hiver en termes de qualification pour la belle course. Et elle a finalement obtenu ce ticket. Qu'est-ce que t'inspire Décoloration ? Décoloration, c'est la méritante de ces qualifs. C'est une jument qui arrive des gros quintés, qui s'est battue pour arracher son billet, qui l'a obtenu dans le Belgique, au courage. Donc c'est mérité de l'avoir au départ. Maintenant, est-ce qu'elle a une chance? C'est autre chose. C'est noté. Donc pas spécialement de chaleur. Alors là, on passe à un cas très, très intéressant, évidemment. C'est celui d'Idaho Tillard, le numéro 6, qui est jeune, qui est très fort, qui a été très bon dans le Critérium Continental. Et on va le voir en image. Il va tout simplement surclasser l'opposition. Donc là, on le voit à l'extérieur du leader qui est Colmise de Brise. Et on voit la casaque rouge le long de la corde, c'est Imatra AM. Et lui, il va tout simplement survoler les débats ce jour-là. Le point, si on doit trouver un petit caillou dans la chaussure, et là, on va parler de chaussures justement, c'est qu'il est le seul concurrent finalement ferré des antérieurs au départ du Prix d'Amérique cette année. Oui, mais bon, pour moi, c'est Bold Eagle, donc il a beaucoup de similitudes avec Bold, je trouve. Il est au-dessus de la mêlée, mais il se relâche toujours pour finir parce que c'est trop facile. Donc son entraîneur est inquiet de le voir évoluer ferré devant, mais pour moi, c'est Bold Eagle, donc pour moi, il peut gagner quand même. D'accord, bon bah c'est clair. Alors juste pour le plaisir des yeux, on va regarder la fin du Critérium Continental jusqu'au bout. Dominer vraiment les débats et Clément Duval d'Estaing là lui baisse les œillères et le cheval prend clairement un départ. Ouais, à chaque fois qu'il rabat les œillères, il s'envole. Donc je pense que si dimanche il a encore les œillères pas baissées en ligne droite, c'est qu'il a encore des ressources et quand il va baisser, va falloir être fort pour lui résister. D'accord. Donc là, au travers de tes propos, je comprends que c'est le favori tout indiqué de la course. Tout indiqué, c'est pas le favori de tout le monde. Je pense qu'il y a deux chevaux qui se détachent, mais moi ça sera mon favori parce qu'il a un coup de jarret qui sort de l'ordinaire. C'est ton favori, d'accord. Ouais. Le numéro 7, c'est Oné Meharas, jument de 6 ans entraînée par Daniel Reden. Discrète, on va dire, à Vincennes la veille de Noël, dans le prix Ténor de Beaune. 7e, alors elle avait des excuses, elle avait un problème à un œil selon Daniel Reden. Je ne suis pas spécialement convaincu, et toi ? Pas non plus, c'est pas les yeux qui les font avancer, donc si elle a mal à l'œil, elle peut quand même courir. Dans le ténor, elle a montré qu'elle n'avait pas le niveau de rivaliser dans le Prix d'Amérique. C'est noté. Italiano Vero, Alexandre, le numéro 8. Bon cheval, hein, gagnant du Critérium des 4 ans en 2022. 9e en dernier lieu, mais on va dire que c'est un peu anecdotique. Ouais, c'est un super cheval, hein, c'est le chouchou de Philippe Allaire, donc ça en dit long. Il est jeune, il est peut-être pas assez endurci pour gagner un Prix d'Amérique, mais il peut prendre une place. Ma seule inquiétude, c'est que l'écurie de Philippe a été touchée quand même ces dernières semaines. Il y a eu beaucoup de chevaux de malades, donc j'espère pour eux qu'il va pouvoir se présenter quand même à 100% de ses capacités. On garde dans un prono en 5 ? Moi, je le garde sur une longue en 8, mais en 5, non, j'ai pas de place pour lui en 5. Ça marche. Hookerberry, le numéro 9, la team de Jean-Michel Bazir, qui sera d'ailleurs aux commandes, gagnant du prix du Bourbonnais. On va le revoir en image lui aussi, le 11 décembre exactement. Il s'est classé 4e récemment du prix de Belgique avec Jean-Michel Bazir alors qu'il était favori. On revient sur le Bourbonnais. Je parlais justement de cette fameuse course avec Étonnant qui malheureusement ne sera pas là.
Vivid Waisas en deuxième position. Hookerberry, lui, il avait voyagé en première ce jour-là. Le long de la corde, troisième ligne, tout s'était parfaitement déroulé. Ouais, mais bon, il a eu le mérite de démarrer pour occuper cette place. Comme on va voir, il sort à 2 à mi-tournant avant de se faire enfermer. Donc le cheval, il a fait le début et les derniers 500 tout seul. Donc il n'avait pas volé sa victoire malgré des bonnes circonstances, mais il s'était procuré le bon parcours. Alors lui, il a la particularité d'être un cheval très sûr, assez véloce au départ, qui va en théorie occuper un bon rang. On parlait du moment du départ peut-être délicat pour Hip Hop au fort, mais alors lui, normalement, il va figurer. Alors cette semaine, il est rebondissant sur les pistes à Grosbois. Il est beau depuis tout un moment. C'est un cheval qu'on doit garder en 5, ça? Ah, mais moi, je le garde en 3. Moi, je le garde en 3. 3. Ah ouais, parce que c'est un prix d'Amérique qui va se jouer très serré. Il n'y a pas personne qui se détache et il a eu la meilleure des préparations dans le Belgique, c'est-à-dire qu'il a été moyen. Donc, on connaît Jean-Michel quand les chevaux courent moyen pour les sublimer à l'entraînement. Dans un prix d'Amérique où la tactique chacun des drivers va compter, il a le dieu des courses dans le sulky. Pour moi, il sort pas des 3. Hein. Pour moi, il sort pas des 3. Ok, bah ça a le mérite d'être clair. Ça, on va certainement faire plus court sur Bonnie Viking, le numéro 10, qui n'a qu'une course dans les jambes. Alors, double gagnant de groupe 1 quand même, je vais dire, en 2022 en Suède. Mais au papier, ça a l'air compliqué. Ouais, moi, j'en veux pas non plus. Ouais. Ça marche. Onek, le numéro 11, second atout même de Philippe Allaire. Onek, il a été splendide jusqu'à cet été à Anguin. Et puis, on a vu que le cheval, après, il a été un petit peu inférieur à l'automne et pendant les préparatoires où il s'est toujours bien comporté, mais a toujours été devancé. Donc, Onek, il est très véloce. Il va occuper une bonne place. Il peut se garder pour les places, mais pour la victoire, ça va être dur. C'est noté. Vernissage Griffe, un Italien, le premier Italien d'Alessandro Gocciadoro qui sera doublement représenté avec son entraîneur au sulky. Ouais, c'est le gagnant de la loterie, donc c'est sûrement un phénomène, mais sur les préparatoires, le Bourgogne et le Belgique, il n'a pas le niveau du prix d'Amérique. Le 13, c'est Don Fanucci Z, que l'on a déjà vu à Vincennes, pas du tout récemment, qui fait une rentrée et qui sera confié à Johan Le Bourgeois. Ouais, c'est pareil, ça c'est du Reden tout craché. Il sort comme ça d'un coup. Le cheval n'a pas couru, on ne sait pas où il en est. C'est un crack aussi, gagnant de l'Elite Lop, mais voilà, on ne sait pas. Mais ça c'est du Reden tout craché. Donc moi j'en veux pas dans un prono, mais c'est peut-être le cheval qu'on peut prendre dans la face. Ah, c'est intéressant. Flamme du Goutier, la gagnante du Cornulier, elle a été sublime il y a 15 jours maintenant. Ouais, c'est une jument Et très t'en as fait les véloce. frais d'ailleurs. Ouais, les frais, oui et non, parce que moi, j'ai juste constaté les dégâts en trilingoire quand elle m'a franchi, mais je suis troisième, hein, donc il n'y avait pas que Flamme à battre pour moi. Donc, non, j'ai vu une championne passer à 200 mètres de la ligne, une jument avec une classe d'attelage, donc dans un cornulier, elle a fait nettement la différence. Elle est troisième l'année dernière. Est-ce qu'elle peut, selon toi, obtenir le même classement, mieux, un petit peu moins bien, finir dans le quintet quand même? Ouais, oui, c'est une base dans le quintet. Ça sera pas un vol de l'avoir s'imposer dans ce prix d'Amérique. Moi, dans mon pronostic, je la place pas en tête, mais elle va pas sortir du quartet normalement. Ça marche. Cockstyle, le 15, je l'ai vu gagner au mois d'octobre à New York. Alors là, on est sur un profil de piste et sur une distance qui sont complètement différentes. Ouais, non. Cockstyle, on l'a vu dans les préparatoires, j'en veux pas non plus. Il a gagné sur un 2000 mètres, sur une piste de 800 mètres, mais c'est pas du tout les mêmes chevaux pour ces courses-là. Delia Dupomereux, le 16, elle volait vraiment cette semaine à Grosbois. J'ai l'impression que parmi les chevaux d'âge, alors elle a 10 ans, il y a 3 10 ans au départ, 4 10 ans même au départ cette année. J'ai l'impression que parmi eux, c'est peut-être elle qui a le meilleur profil et on la revoit dans le prix de Bourgogne aussi qu'elle a gagné, je vais dire très bien, devant Flamme du Goutier d'ailleurs. On la voit à l'extérieur, la quatrième, troisième avec sa top rouge.
Ouais, alors faut souligner qu'elle a gagné sur sa distance préférentielle. Hmm. Mais vous avez raison, hein, la jument, elle, on est sûr qu'elle va faire sa course. Elle va répondre présente dans une édition du Prix d'Amérique où ça va se jouer serré. Elle peut rentrer dans le quintet. Hein. Je pense pas qu'elle puisse gagner, mais elle va rentrer dans le quintet. On la voit dans le dernier tournant. Ce jour-là, Pierre-Yves Verva, alors ça c'est toujours un réflexe de driver qu'on a ou qu'on n'a pas, mais en tout cas, lui, ce jour-là, Pierre-Yves Verva, il n'a pas bougé hein. Dans le dernier tournant. Il n'a pas suivi Aérodarme trop vite. Il pouvait peut-être pas le suivre aussi non plus. Mais en tout cas, ça lui a Non, donné raison pour finir. Hérodam passe trop vite. Du coup, lui, il a raison de le laisser partir. Et puis après, dans le tournant, il est plein de ressources. Donc, il joue la qualif, il joue la seconde place. Et puis, bah, malheureusement pour Hérodam, il galope. Donc après, bah, voilà, il joue plus la seconde place, il joue la gagne. Ampiamédée SM, troisième, réalise un bon dernier kilomètre ce jour-là et finit devant Décoloration qu'elle a juste au passage du poteau. Alors on va évidemment passer trop rapidement sur Étonnant, mais le 17 ne sera pas au départ et on termine cette liste des partants avec le 18 Vivid Waisas, alors qu'il y a eu une préparation un peu en dents de scie. Alessandro Gocciadoro le dit bien. Il n'a pas été convaincant la dernière fois. Quel est ton avis de driver? Bah, ouais, Vivid, il est un peu comme les chevaux qu'on a précités. C'est vraiment un cheval de piste 2000 mètres, de parcours de vitesse. Hein. Il a fait ses armes sur les 2100 Autostar. Il a fait ses armes à Naples ou à Milan ou je sais pas où, mais il a pas de référence trop sur le grand parcours classique de Vincennes. Hein. Il est quatrième l'année dernière. Je crois que c'est l'année dernière qu'il est quatrième. Ça. 4 ou 5, voilà, mais c'est le bout du monde pour lui, Vincennes. Donc, il aurait gagné le Bourgogne il y a un mois, je vous aurais dit, il faut le garder. Maintenant, il arrive avec une préparation contrariée sur un parcours qui n'est pas le sien. Donc, moi je ferais l'impasse. Hein. Impasse de Vivid Waisas. C'est parfait. Merci Alex pour l'étude des 18 candidatures. On va laisser passer le jingle qui va nous propulser vers notre dernière partie d'émission. C'est le Notre Choix. Et donc, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission où on va faire un prono ensemble. Alors, je vous rappelle juste que vous pouvez bénéficier d'une opération spéciale Prix d'Amérique sur Genibet à l'occasion de cette fin de semaine. Un voyage à New York à gagner, des bonus hippiques à gagner et l'inscription vous permet peut-être de gagner jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Le prono en 5. Donc, j'ai compris que tu étais extrêmement confiant avec Idaho Tillard, le numéro 6. On est d'accord? Ouais, à Idaho ou Orsi, comme vous voulez, mais si vous voulez, je pense qu'Idaho a le coup de jarret du crack, comme je me répète, comme Bol, que Orsi, quand même, même s'il a gagné en maniabilité, il y a 2 mois de ça, c'était un cheval qui était pas très maniable. Donc, je pense que c'est les 2 favoris et je place Idaho devant pour son coup de jarret qui sort de l'ordinaire. J'ai bien compris qu'avec Hookerberry, c'était un troisième en puissance, hein, le 9. Ouais, parce que c'est JM Bazir, entraîneur, JM Bazir driver. Donc, je vous dis, moi, j'ai vu d'un très bon œil sa, si je puis dire, contre-performance dans le Belgique. Ça veut dire que Jean-Michel l'a pas laissé s'endormir sur ses lauriers à l'entraînement. Lui, on sait qu'il va driver la course parfaite. Et on sait qu'il va pas se trouver dans la drive. Donc, pour moi, c'est le troisième favori logique de ce Prix d'Amérique. On a beaucoup parlé de Flamme du Goutier le 14. Pour conclure le prono en 5, on a évoqué forcément tous les bons H, Hip Hop au Fort, Hussard du Landré, Empire DSM. Non, 4 Flammes, 5 Delia. 4 Flammes, 14 ouais. Et le 5e, le 16, Delia du Pomereux. Parfait. 6, 2, 9, 14 et 16, donc ce sera notre prono pour le Prix d'Amérique. Alors, l'idée aussi et le but de l'émission, c'est de donner un conseil de jeu dans la réunion de dimanche. Est-ce que tu as un cheval sur lequel tu comptes particulièrement ou un cheval que tu as vu dans les listes des partants et tu t'es dit, ça, c'est un gagnant presque à coup sûr? Alors là, vous me prenez un peu de court. Moi, dans mes drives, j'ai pas de coup sûr. Maintenant, on a la petite Just Love You qui a été préparée pour le groupe 1 de 4 ans là. Donc ça, c'est ma course la plus importante du dimanche.
J'ai pas dit que j'allais la gagner, mais en tout cas, ça sera ma course la plus importante. Et le coup sûr de la réunion de dimanche, quand je ziote comme ça, C'est peut-être Ida Otsiar finalement, ou Orsi Dream. Ah ouais, mais bon, vous m'avez demandé un coup sûr, quoi. Vous m'avez demandé un penalty. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comme penalty ce dimanche? Si Oracle Till dans le Jean-René Goujon, le Duval d'Estaing, là. Ouais, pour moi, il avait sa place dans le Prix d'Âme, donc il est en liberté dans le Jean-René Goujon. Ok, ça marche. Alors moi, je vais rester sur une tendance étrangère pour avoir passé toute la semaine à Grosbois et j'en ai vu passer des Hookerberry et des Orsi Dream et des super cracks. Mais alors j'ai vu un travail de Don Segar qui courra le prix Ourasi avec. Alors c'était pas Alessandro Gocciadoro du coup, mais c'était son représentant qui l'a travaillé. C'était exceptionnel. Donc vous êtes en train de me dire que Just Love You elle va se faire crever par Don Segar, quoi. Bah, merci pour le moral. ça sera une course disputée, on va dire. Alors justement, Alexandre, on va terminer là-dessus. Juste un point rapide sur les drives de la journée de dimanche. On va pas se les faire en détail, mais je cite les noms et on se dit oui, non, peut-être, très confiant. Donc première course à midi, midi la première dimanche. Jessie Jet, prix de Midlands. Jessie Jet, elle rentre, mais elle a travaillé pour être prête pour cette course, donc confiant dans les 4. Ivanjika Delou dans la deuxième. Ivanjika Delou, très confiant. En dernier lieu, elle n'a pas le passage, elle se serait imposée. Donc normalement, sa place est dans les 2-3. Ah, Django du Bocage, prix Jacques Andrieux, prix VNB. Django du Bocage, s'il répète le Yvonique Baudin, pareil, il va pas sortir des 2-3 premiers. Je crains Figaro de l'arrêt, mais s'il répète le Yvonique Baudin, sa place est dans les 2-3. Just Love You, justement. Bon, on en a déjà parlé, cela dit. Course très ouverte avec beaucoup de bons chevaux, mais qui se tiennent de près. On a essayé de l'amener au mieux pour cette course. Si vous me dites que vous gagnez qu'une course dimanche et c'est celle-là, je signe tout de suite. Ah, c'est bon ça. Inshore dans la 6e, le prix Camille Blaiseau, prix RMC. Inshore est très bien à l'entraînement, ça sera une question de sagesse, mais on sait que s'il est sage, il a déjà battu tous ses adversaires du jour. Balsamine fonde dans la 8e, prix Ellen Johnson, prix 20 minutes. Question de sagesse, Balsamine, c'est une jument très intermittente. Elle a la classe et le niveau pour le faire, mais voilà, on peut pas la conseiller les yeux fermés parce qu'elle est très délicate. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs la dernière fois, juste pour faire une parenthèse? C'est une jument c'est pas la vraie jument montée. On l'a eu à la surprise en début d'hiver et puis là, elle a perdu les allures. D'accord. Il en reste 2. Carlo Magnodesi dans la 9e, c'est le prix Bold Eagle, groupe 1. Carlo Magnodesi reste sur des contre-performances. Le cheval n'était pas souple. Il paraît être beaucoup mieux à l'entraînement. Maintenant, il n'a pas de référence sur le 2007 de Vincennes, donc il est difficile à conseiller. Et donc, on termine avec Falcoberry. C'est la seule drift pour l'extérieur, d'ailleurs, pour Jean-Michel Bazir. Falcoberry dans le prix Jean-René Goujon. Donc, il y a ce fameux Oracle Till qui sera au départ. Ouais, mais il n'y a pas que lui. C'est le favori, mais il y en a d'autres qui sont supérieurs à Falco. Je pense que Falco, face aux jeunes et face aux étrangers, il n'a pas de chance. Ça a le mérite d'être clair. Merci Alexandre, merci beaucoup pour toutes ces infos. On se verra évidemment ce week-end sur l'hippodrome de Vincennes et on vous donne rendez-vous bien sûr pour les grandes courses parce qu'il y aura notamment la réunion de samedi et surtout la grande réunion de dimanche. Donc je le rappelle, première course à midi. À bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.